Bonsoir à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, je tenais juste à dire une petite chose sur celle-ci. Une conteuse que vous connaissez peut-être déjà, nommée Les Histoires Maléfiques, fait sa première apparition sur la chaîne. Elle n'est pas une débutante dans ce domaine. Elle a déjà beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube, des dizaines d'histoires d'horreur et qui proviennent toutes de sa propre imagination. En plus, elle organise elle aussi un calendrier de l'Avent sur les creepypastas. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mettez pause à cette vidéo et allez la découvrir. Le lien de sa chaîne sera dans la description. Mais n'oubliez pas de revenir pour finir cette histoire. Sinon vous n'écouterez pas sa prestation. Sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. C'est celui-là, Madame Molin? Oui, c'est lui, le numéro 4. Vous en êtes sûr? Oui, je vous assure, c'est lui. C'est le numéro 4. Je mettrai ma main à couper que c'est lui. Je l'ai vu plusieurs fois et je n'aurai aucun doute là-dessus. Ok, Madame Molin. Je vous remercie beaucoup d'être passé et promis, on fera tout ce qu'il faut pour se débarrasser de ce stalker. Ok, tout le monde, vous pouvez quitter la pièce. Sauf vous, numéro 4. Suivez-moi. Où est-ce que je suis comme ça? Et pourquoi est-ce que je suis attaché? Mais oh! C'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce qui se passe là? Je devais être emmené en cellule? C'est quoi cette arnaque? Pourquoi je suis... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, vous voilà réveillé, numéro 4. Ça fait plaisir. Moi qui pensais que j'allais commencer avec vous qui dormiez tout du long, franchement, ce n'aurait pas été drôle. Hein? Quoi? Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que... Ah mais attendez, je vous reconnais. Vous êtes ce bâtard de flic qui est venu me chercher chez moi. Mais puisque je vous dis que je la connais pas, cette conne, pourquoi est-ce que vous m'emmerdez encore comme ça? J'ai rien fait du tout, et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on fout là? Je suis censé être en cellule, moi, en garde à vue, pas je ne sais où. Vous m'écoutez? Arrêtez de crier, s'il vous plaît, vous me fatiguez. Ça sert à rien, de toute façon, de gueuler. Croyez vraiment que là, je vais vous détacher en disant « Ah, c'est vrai, vous aviez raison, j'ai fait une erreur, pas de souci. Ok, vous pouvez partir, y a pas de problème. » J'arrête de gueuler si je veux, d'abord. Laissez-moi partir. Ramenez-moi chez moi tout de suite. Je vous préviens, sinon je hurle. Je hurlerai si fort qu'on m'entendra jusqu'à Paris. Vous voulez gueuler? Pas de problème. Il suffisait de demander. Un petit coup de pouce, ça vous fera pas de mal. Enfin, si, peut-être un peu. Mais qu'est-ce que c'était que ça, bon sang? Un coup de châtaigne? Mais je suis sur une chaise électrique ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous êtes quoi? Un putain de psychopathe? Mais non, voyons, une chaise électrique. Comme ça, ici, dans notre petit village. Mais, oh, vous avez vu trop de films, voyons, monsieur. Mais non, ce n'est pas une chaise électrique. Regardez, c'est une banale chaise, et dessus, il y a plein de vieilles décorations de Noël, que j'ai un peu bidouillées, raccordées, rebranchées. Regardez sur vous. Bon, je sais que vous ne pouvez pas bouger, mais regardez, regardez vos avant-bras, regardez vos jambes. Vous êtes couverts de guirlandes électriques. Elles sont toutes connectées à vous. Je les ai tous dénudées et branchées et bien installées avec une seringue. Elles ne sont pas sur votre peau, elles sont dans votre peau. Elles sont certes peu puissantes, mais le peu qu'elles font, ça va direct à l'intérieur. Ce n'est pas génial comme système? Mais vous êtes un grand malade. Laissez-moi partir tout de suite. J'exige de quitter les lieux maintenant. Et il exige en plus. Décidément, on aura tout vu. Allez, un petit rappel, ça fait pas de mal. Enfin si, peut-être un peu. Bon, c'est bon, vous êtes calmé ou il faut une troisième dose? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, je vais rester calme. Bon, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que je fais là au moins, s'il vous plaît? Vous pouvez au moins m'expliquer, ça serait quand même la moindre des choses. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, pour répondre clairement à cette question, je vais devoir vous raconter un petit peu de ma vie. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Hop, ne répondez pas. Ne répondez pas. Sinon, la troisième dose. Non, franchement, je supporte plus votre voix. Taisez-vous. À partir de maintenant, considérez toutes mes questions comme des questions rhétoriques et rien de plus. Comme vous devez le savoir, c'est un petit peu la crise pour tout le monde. On a des petits problèmes de salaire, des problèmes de sécurité, enfin ça, c'est pour nous bien sûr, les agents de police. Ça devient très dur, vous savez. Avant, dans le temps, on pouvait se permettre comme ça de faire quelques petites infractions, quelques petits... comment vous dire? Quelques petites... regardez un petit peu ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais. Disons qu'on fermait un peu les yeux quand quelqu'un passait quelques produits, en échange, on avait quelques petits billets ici et là. Ça permettait de vivre plus correctement que ce qu'on vit actuellement.
Mais vu que tout cela est maintenant très surveillé et qu'on a toujours ces caméras avec nous, on ne peut quasiment plus rien faire. Alors, j'ai trouvé une petite astuce. J'ai décidé de faire un petit peu de bricolage, ici et là. Tiens d'ailleurs, vous voulez savoir où ce qu'on est? Regardez autour de vous. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mais regardez, des guirlandes de Noël, des branches, des décorations, et même le squelette en métal d'un renne. Mais oui, on est dans l'atelier du village. C'est ici que la commune prépare toutes les décorations. J'ai été bénévole pendant un long moment. D'ailleurs, je le suis toujours, pour vous dire. Bon, c'est vrai que bénévole, ça ne paye pas. Certes, c'est un bon passe-temps. C'est agréable, on rencontre des gens, discute avec eux. Non, franchement, je vous le recommande énormément. Vraiment, c'est très agréable pour l'esprit. Mais ça ne paye pas. Eh non, ce n'est pas avec cette activité que j'allais combler les fins de mois. Alors pourquoi s'inscrire en tant que bénévole? Eh bien, sachez qu'il y a une petite chose qui est géniale en tant que bénévole. Vous voyez tout ça? Regardez, ce marteau, cette scie sauteuse, cette visseuse, ce scie sabre et tous les autres. Ça, par contre, on y a accès. Ce n'est pas formidable? Tant de matériel, tant de beaux joujoux, tant de merveilles que, malheureusement, avec mon salaire, je ne peux plus m'offrir. Je fais des économies. J'ai un grand atelier pour moi. Bon, bien sûr, il faut que je nettoie, ça, c'est inévitable. Mais toute la pièce est pour moi. Regardez ma montre. Il est 2 heures du matin. À cette heure-ci, qui d'autre va entrer dans l'atelier à votre avis? Personne. Il n'y a que vous et moi. Oui, bon, d'accord, c'est beau tout ça, mais pourquoi est-ce que vous m'avez amené là? Moi, je m'en fous de vos activités, je m'en fous de tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'est rentrer, puis je la connais même pas, cette dame, et puis... Non, 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 s'il vous plaît, c'était juste comme ça, c'était pas vraiment... J'ai dit, chut, on ne parle plus, d'accord? Laissez-moi finir. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui, il y a eu un autre souci, avec toutes ces pauvres prisons surpeuplées qu'on a dans la région. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, les peines deviennent de plus en plus lourdes, et le budget, lui, descend à vue d'œil. On n'a plus de place pour les prisons. Alors quoi faire de tout ce petit monde? Eh bien disons que moi et d'autres policiers, dont je tairai le nom bien sûr, on ne balance pas les collègues, ce n'est pas beau, on n'est pas des balances ici. Faut jamais l'oublier ces détails. On s'est lancé dans les protections privées. Vous savez, le système des milices. Mais malheureusement les milices, c'est illégal, on n'a pas le droit de le faire. Alors comment? C'est simple, on reste policier, on dispose de tout notre arsenal, tout ce qu'on a besoin, mais en échange, on accorde des protections supplémentaires, un peu plus de patrouille à certains endroits, à condition bien sûr que les gens nous payent pour qu'on puisse passer plus souvent chez eux. C'est du donnant-donnant, vous ne trouvez pas? Il faut bien que tout le monde y trouve son compte. De plus, moi je suis devenu un très bon bricoleur à force de rester dans cet atelier. Vraiment, je me suis découvert une nouvelle passion. Mais j'y viendrai après. Là, je vous autorise à répondre à une seule question. Une seule. Bon, peut-être une deuxième après, ça dépendra de votre réponse. Pourquoi est-ce que vous tourniez autour de Madame Molin comme ça? Pourquoi? Mais puisque je vous dis que je la connais pas, cette dame, mais foutez-moi donc la paix avec elle, j'en ai aucune idée, peut-être qu'elle m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Pas bonne réponse. Allez, peut-être qu'un petit coup de jus, ça va vous remettre les idées en place. Bon, c'est bon, on se rappelle? Allez, une dernière fois. Pourquoi est-ce que vous suiviez comme cela Madame Molin? Bon, d'accord, s'il vous plaît, arrêtez. Je vais tout vous dire. Par où commencer? J'ai été engagé il y a 2 mois de cela par quelqu'un que je ne connais absolument pas. C'est un genre de type très louche. Vous savez, ce genre de personne qui vous donne pas son nom et que vous voyez pas du tout en fait, juste des appels ou des messages. Eh bien, il m'a demandé de suivre Madame Molin. D'après lui, elle avait hérité d'une fortune, et encore d'après lui bien sûr, c'est lui qui aurait dû la recevoir. Moi, tout ce que je devais faire, c'est éventuellement essayer de lui faire peur pour qu'elle abandonne cette fortune et qu'elle lui lègue, tout simplement. Pour qu'elle lui fasse un virement ou je ne sais quoi, ça c'était pas mon problème, mais je devais juste lui faire peur. Juste lui faire peur. Tu es sûr? C'était quand même un peu extrême ce que tu faisais en dernier. Au début, tu l'as regardé par la fenêtre, certes. D'ailleurs, tu l'as peut-être fait trop souvent, elle t'a reconnu trop facilement. Mais ensuite, tu es rentré chez elle la nuit, tu as cassé ses affaires, tu as explosé la porte de sa chambre. Heureusement, ce soir-là, elle n'était pas chez elle. D'ailleurs, je dois l'avouer que tu n'es vraiment, mais vraiment pas très doué. Et puis entre nous, qu'est-ce que t'allais faire si elle aurait été là à ce moment-là, que t'aurais explosé la porte de sa chambre et que tu l'aurais retrouvée dans son lit? Qu'est-ce que tu aurais fait?
Mais rien, voyons, vous croyez quoi? Je suis juste le petit truand de quartier, c'est tout. J'allais pas non plus faire la chose irréparable. C'est bizarre, mais j'y crois pas un seul mot. Alors commence. Je renouvelle ma question. Qu'est-ce que tu aurais fait si Madame Molin était dans sa chambre ce soir-là? Bon, d'accord, je l'avoue. J'en aurais peut-être profité, mais... Mais dans le pire des cas, j'aurais rien fait de plus. Je devais pas la tuer. Ça, c'était vraiment dans l'extrême. Dans l'extrême, c'est-à-dire? Je croyais que je devais répondre qu'à une seule question. Pourquoi est-ce que vous continuez comme ça? Est-ce que très franchement, t'es dans la situation à pouvoir poser des questions? Je t'en pose autant que je veux. Maintenant que tu es décidé à parler, je vais quand même pas arrêter dans cette lancée. Ça serait dommage. Allez, vas-y. C'était quoi l'extrême? On m'a donné 1 an pour que je lui fasse peur et qu'elle rende l'argent. Si au bout d'1 an elle ne le faisait pas, eh bien je devais me débarrasser d'elle par n'importe quel moyen. Apparemment, cet homme est assez fort pour casser quelques codes ici et là et réussir à installer son nom dans le testament de n'importe qui à la dernière seconde. Si Madame Molin disparaissait, il aurait pu le faire tranquillement et plus personne ne l'aurait jamais emmerdé. Vous savez, elle est quand même un petit peu dure cette dame et c'est peut-être pour ça qu'elle est toujours toute seule. C'est marrant de voir que t'as plus du tout le même discours qu'au début. T'étais plus grossier quand on a commencé la soirée. Là, c'est bon, tu t'es radouci. Est-ce que ce sont les petits coups de châtaigne qui t'ont fait comprendre? Bon, c'est pas grave, on continue. Et oui, Madame Molin a certes son petit caractère, mais elle est comme elle est. Est-ce que tu crois que c'est une vraie raison pour la tuer? Et puis, si admettons, toi tu n'aurais pas réussi, qu'est-ce qui serait passé? Quelqu'un d'autre aurait pris ta place? Ah ça, je n'en ai aucune idée. Honnêtement, je n'ai jamais raté mon coup. Jamais. On n'a jamais eu besoin de me remplacer. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? Je peux vraiment pas vous dire car j'en sais pas plus moi-même. Très bien. Bon, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Maintenant, je vais continuer. Et surtout, tu te tais de nouveau maintenant, d'accord? Plus un bruit. Je garde la main sur le disjoncteur. Tu vois, Madame Molin m'a demandé quelque chose avant de venir. Certes, elle m'a demandé de t'arrêter, ce qui était tout à fait normal, c'est mon travail. Mais elle m'a aussi demandé de lui confectionner un vrai petit renne pour mettre dans sa décoration de Noël. Et le voilà, ce petit squelette en métal. Il est beau, n'est-ce pas? Je peux faire les bois, je peux faire les sabots, j'ai des petites billes pour ses yeux. Seulement le souci, je n'ai rien pour faire la peau. Pas de fausse fourrure, pas de faux cuir, absolument rien. Malheureusement, ce sont des bénévoles qui travaillent ici. Et moi, avec mon maigre salaire, qu'est-ce que je peux faire? Aller dans une grosse boutique et mettre une fortune dans quelque chose que je ne revendrai pas si cher. Ah oui, je précise. Ça, je vais le revendre. Et puis quoi encore, je vais pas tout faire gratuitement non plus, faut bien gagner sa croûte. Et c'est là que tu entres en jeu, mon ami. Figure-toi que le camion qui te transportait jusqu'à ta cellule a eu une petite crevaison. Oh, je t'assure, rien de bien méchant. Mais à ce qui paraît, tes amis sont venus, ont forcé la porte du camion, mais sans le casser étonnamment. C'est bien comment ils ne font pas de dégâts. Mais passons. Ils t'ont récupéré et vous vous êtes sauvé à travers champs. Vous avez complètement disparu et aujourd'hui, tu es déclaré mort, car personne ne t'a retrouvé et ça fait 1 semaine qu'on te cherche. Oui, ça fait 1 semaine que tu dors sur cette chaise. Incroyable, n'est-ce pas? Plus personne ne te cherchera. Tu as disparu du système. Maintenant, tu n'es plus personne. Quoi? Mais non. Mais non, mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Mais non, j'ai une vie. Je peux pas disparaître comme ça, c'est pas possible. Je vais rentrer chez moi et je vais leur dire que c'était pas vrai, que je vais bien. Si vous laissez-moi partir, je vais pas. Je t'ai déjà dit de te taire. Allez, avant que je ne commence, je vais attendre une dernière petite personne et... Ah tiens, la voilà. Bonsoir à vous, Madame Molin. Bonsoir, officier. Ah, je vois que vous n'avez pas encore commencé. J'aurais été très déçue de ne pas voir cela. Est-ce que je peux? Évitons s'il vous plaît, madame. Malheureusement, il n'est pas très dodu et je n'en aurai peut-être pas assez pour être à l'aise. Pas assez pour être à l'aise. De quoi? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Allez, une dernière petite explication pour toi, mon ami, vu que tu n'as toujours pas compris. Regarde, tu es déclaré mort et j'ai besoin de cuir pour faire ce petit renne. Maintenant, tu vas disparaître pour de bon. Je vais utiliser ta peau pour faire ce renne. Madame Molin aura sa jolie petite décoration, j'aurai mon joli petit chèque, et tout le monde sera content. Ce n'est pas beau, n'est-ce pas? Tu vas finir en décoration de Noël. C'est magnifique. Allez, souris. C'est la dernière chose de bien que tu feras dans ce monde. Puisque tu m'es sympathique, je ne vais pas t'éviscérer vivant. Non, ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop douloureux.
je vais t'envoyer un dernier petit coup de châtaigne. Mais celui-ci, je ne l'arrêterai pas. Allez, bon voyage en enfer. Et voilà, Madame Molin, il est tout beau, il est tout prêt. Plus qu'à mettre dans votre jardin, et avec les quelques morceaux de peluche ici et là que j'ai mis, personne ne reconnaîtra quoi que ce soit. Le cuir en dessous est très résistant, vous allez le garder pendant des années et des années. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, il est superbe. Par contre, vous ne trouvez pas que ça fait un petit peu vide, comme ça? Un renne tout seul? Non, je pensais qu'il en faudrait un peu plus. Je ne sais plus combien ils sont dans le traîneau du Père Noël, mais j'aimerais bien avoir comme ça tout l'attelage. Le traîneau et le Père Noël dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut le faire? Je pense que oui. Avant de mourir, notre ami m'a confié que quelqu'un d'autre allait prendre sa place. Je ne sais pas exactement dans combien de temps, ni qui à l'avance. Mais s'il est aussi nul et incompétent qu'il ne l'était, je pense que ça sera très facile de le trouver. Bon, malheureusement, Madame Molin, il va falloir prendre votre mal en patience. Vous recevrez tous vos rennes, mais petit à petit. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que dans votre salon, vous avez un canapé en peau de vache. Eh bien, dans quelque temps, vous aurez des rennes en peau de con.